été créé, c'est un jeune syndicat, il a été créé en 2012. Et il intervient sur un territoire quand même suffisamment grand, puisque 68 communes, près de 40 000 habitants, mais aussi, surtout, 700 km de cours d'eau. Voilà. Donc, il exerce la compétence GEMA, c'est-à-dire bien la restauration, l'entretien des cours d'eau, de manière à leur maintenir, leur donner le meilleur écoulement possible. En 2015, compte tenu de tout cela, nous avons décidé de mettre en place un PPG. Alors un PPG, c'est un plan pluriannuel de gestion qui nous permet d'avoir une vision globale sur la problématique GEMA. Donc ce PPG a été réalisé et terminé en 2018. Il couvre l'ensemble de notre territoire, y compris quelques communes qui n'étaient pas adhérentes à l'époque, et il se décline par un montant de travaux assez considérable, puisque ça représente 4 millions de travaux sur le territoire. Et il a permis donc, par la connaissance du terrain, par un état de lieu effectué, par les recherches de solutions à partir de ces connaissances, de présenter un montant de travaux suffisant et nécessaire. Voilà, il se poursuit pour les raisons juridiques par une DIG, une déclaration d'intérêt général. Voilà pour cette compétence. Et pour 2018, la compétence GEMAPI et surtout l'aspect PI, c'est-à-dire protection des inondations, prévention et protection des inondations, cette compétence a été transférée au comité de communes qui nous a délégués au syndicat. Donc nous avons pris cette délégation et pour ce faire, nous avons décidé d'embaucher sur un effectif qui était quand même assez restreint, puisque on est passé de 1,5 équivalent temps plein à 2, de 5, et maintenant un peu plus de 3. Nous avons embauché, comme nous l'avions promis, un ingénieur hydraulique qui a pris en charge donc cette compétence. Cette prise en charge va se concrétiser par un certain nombre de travaux, mais aussi par une projection sur l'avenir et la mise en place d'un plan d'action, d'un PAPI, un plan d'action de prévention d'inondation, qui va nous permettre, sur un espace plus élargi, de présenter un certain nombre de propositions. Nous serons, et parce que nous avons adhéré à l'institution ADOUR, nous serons accompagnés par cette institution qui a à la fois l'expérience et la compétence pour ce faire. Voilà ce qu'il y a de prévu un petit peu pour l'avenir. Pour le quotidien, pour l'immédiat, nous avons déjà, avec Adrien, nouveau recruté, nous avons préparé un cahier des charges pour un projet sur la vallée d'Aspe et pour donc le recrutement, la consultation d'un bureau d'études. Une réunion devrait se faire très prochainement et nous sommes impatients d'y parvenir à la sous-préfecture pour présenter à la vallée d'Aspe ce cahier des charges et ce projet. Dans le même état d'esprit, nous avons rencontré les représentants de la vallée de l'Escou qui ont exactement les mêmes problématiques et nous leur avons proposé les mêmes solutions. Donc cela ne saurait tarder. Et on les aura rencontrés une fois à la communauté de communes. Puis les techniciens et ingénieurs se sont déplacés pour les rencontrer aussi sur leur terrain pour mieux apprécier les problèmes et les difficultés. Et ça ne saurait tarder la rédaction de ce cahier des charges et la consultation du bureau d'études. On n'a pas oublié, bien sûr, la vallée du Ver, avec le problème de la mobilité du Ver, qui est assez considérable. Nous avons eu une réunion il y a quelques jours, ce mois de juin, et dans laquelle nous leur avons présenté une étude effectuée par Géodiag, et surtout de cette étude et de la discussion qui est intervenue, nous avons souligné quelques pistes qui pourraient être intéressantes. Nous reviendrons là-dessus.
Également, nous avons également un autre projet qui concerne la ville d'Oloron, une étude de faisabilité qui concerne donc Baccaro. Et nous nous sommes engagés que d'ici 2020, ou plutôt dans le courant de 2020, cette étude serait aussi abordée. Enfin, pour terminer, pour être complet, les débordements du Laïus, qui est un ruisseau qui est sur la communauté de Berne-les-Galles, ces débordements seront aussi pris en compte et nous travaillerons aussi sur ce sujet. Voilà, en gros, le plus brièvement possible, ce que nous avons en cours, nous avons sur le feu. Et ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que je puis vous assurer que le personnel, que le syndicat, le bureau, le conseil syndical met tout en œuvre pour donner la plus parfaite satisfaction aux acteurs du territoire, à ceux qui ont besoin de nos services, mais ajoutez quand même, comme le dit le vieil adage, nul n'est tenu à l'impossible.